Salut à tous, on va démontrer une égalité avec des parties entières. Donc on va démontrer que partie entière de nx, où n c'est un entier et x c'est un réel quelconque, est égal à la somme de k égale 0 à n-1 des parties entières de x plus k sur n. On va faire deux méthodes. Donc la première dite bourrine et la seconde dite subtile. On va écrire, je vous invite à aller voir une vidéo précédente dont vous allez avoir le lien. X égale partie entière de x plus sa partie fractionnaire. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Donc la partie fractionnaire, on sait que ça appartient à 0, 1. Donc partie entière de nx, c'est égal à donc, n partie entière de x en partie entière plus n partie fractionnaire de x. Et du coup, c'est égal à, on peut sortir n partie entière de x parce que ce truc-là, c'est un entier, plus partie entière de n partie fractionnaire de x. Euh, il existe un cas appartenant à 0, n-1, donc un entier k, ou un entier j, plutôt on va le noter j. Il existe un entier j, compris entre 0 et n-1, tel que la partie fractionnaire de x soit comprise entre j sur n et j plus 1 sur n. De cette manière, n fois partie fractionnaire de x, on se multiplie par n. La partie fractionnaire de x est comprise entre j et j plus 1. La partie fractionnaire de nx, pardon, est comprise entre j et j plus 1. Et ça correspond à la définition de la partie entière. Ce qui fait que, en fait, la partie entière de n fois partie fractionnaire de x fait j. Donc, du coup, la partie entière de nx, c'est n partie entière de x plus j. Voilà, ça c'est un premier résultat intermédiaire important. Maintenant, on va s'intéresser au membre de droite. Donc, la somme de k égale 0 à n-1 de partie entière de x plus k sur n. On va à nouveau utiliser notre partie fractionnaire. Ça fait somme de k égale 0 à n moins 1 de partie entière de x plus partie fractionnaire de x plus k sur n. Ce qui fait la somme de k égale 0 à n moins 1 de partie entière de x plus partie entière de partie fractionnaire de x plus k sur n. On peut découper la somme en deux en disant que c'est la somme de k égale 0 à n-1 de partie entière de x plus la somme de k égale 0 à n-1 des parties fractionnaires de x plus k sur n. Cette première partie fait ça, et la deuxième, bah, on va se la calculer. On va laisser comme ça. Et bah, partie entière, on sait que partie fractionnaire de x, on a dit que c'était compris entre un certain j sur n et un certain j plus 1 sur n. Du coup, si on rajoute k sur n, ça fait j plus k sur n, inférieur ou égal à partie entière de x, inférieur à j plus k plus 1 sur n. Et du coup, la partie entière, de la partie fractionnaire de x plus k sur n, eh bien, elle vaut 0 si j plus k est strictement plus petit que n, et 1 si j plus k est supérieur ou égal à n, autrement dit, j supérieur ou égal à n-k. Donc cette somme-là, en fait,
J supérieur à n moins k, et aussi ce qui va nous importer finalement, puisqu'on va sommer sur k, c'est k supérieur ou égal à n moins j. Donc finalement, on somme des 0 jusqu'à n moins j moins 1, et à partir de n moins j, on somme des 1. Donc la somme, on peut la faire démarrer à n moins j, en enlevant les termes qui sont nuls finalement. Donc ça fait somme de k égale n moins j à n moins 1 des 1. Et du coup, ça fait n partie entière de x plus j. Plus j, parce que là, on somme un truc constant qui est 1, entre n-j et n-1, et entre n-j et n-1, il y a j terme. Donc ça fait n partie entière de x plus j, et n partie entière de x plus j. Donc la conclusion, c'est que on a bien ce qu'il faut, c'est-à-dire que partie entière de nx, c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1 de x plus k sur n. Ça, c'est la première méthode. La méthode dite bourrin. Maintenant, on va faire la méthode dite subtile. On va poser une fonction h qui est continue par morceau parce qu'elle implique des parties entières, qui est égale à partie entière de nx moins, donc on fait la différence finalement, la somme de k égale 0 à n-1 des parties entières de x plus k sur n. On va prendre un x appartenant à 0, 1 sur n, ouvert en 1 sur n. Eh bien, on sait que la partie entière de nx, c'est 0, et on sait que x plus k sur n, eh bien, c'est 0, parce que x plus k sur n, c'est positif, parce que x, il appartient à 0, 1 sur n, et k sur n est positif, et c'est inférieur à 1 plus n-1 sur n, strictement inférieur, parce que k, il est plus petit que n-1, et x, il est plus petit qu'1 sur n, donc c'est strictement plus petit que 1. Autrement dit, voilà, ces deux termes-là, ils valent 0. Donc, h, quel que soit x appartenant à 0, 1 sur n, h de x, il vaut 0. Et maintenant, comment on conclut? On conclut en disant qu'elle est 1 sur n périodique. Donc du coup, on va considérer h de x plus 1 sur n. Et h de x plus 1 sur n, c'est n x plus 1 sur n moins somme de k égale 0 à n-1 de x plus 1 sur n plus k sur n, ce qui fait partie entière de nx plus n fois sur n, nx plus 1, moins la somme de k égale 0 à n-1 pour le moment, de x plus k plus 1 sur n. Donc, un truc entier, quand on a une partie entière, on peut le sortir de la partie entière quand c'est une somme, moins, ici on va se ramener à du k sur n en disant que c'est la somme de k égale 1 à n des x plus k sur n. Et donc ça, c'est 1 plus partie entière de nx. On va sortir le terme n. Donc on va faire somme de k égale à n moins 1 des x plus k sur n, moins le terme n qui est x plus n sur n. Et donc ça fait 1 plus nx. N sur n, ça fait 1. Donc moins somme de k égale 1 n moins 1 des x plus k sur n, moins partie entière de x plus 1. Et partie entière de x plus 1, c'est partie entière de x plus 1. Du coup, on sort le 1. Donc les 1, ils se simplifient. Donc il reste partie entière de nx moins la somme de k égale 1 à n-1 de x plus k sur n, mais le terme 0, c'est partie entière de x. Donc somme de k égale 0 à n-1 des parties entières de x plus k sur n. Et ça, c'est h de x. Donc, on a une fonction 1 sur n périodique, c'est h, ça.
Elle est 1 sur n périodique, nulle sur 0, 1 sur n, c'est-à-dire un intervalle de longueur, une période. Donc, j'arrive au bout de ma feuille, h est nul. Et donc si h est nul, bah, ça veut dire que pour tout x réel, on a cette quantité-là qui vaut 0. Autrement dit, partie entière de nx égale la somme de k égale 0 à n-1 des parties entières de x plus k sur n, qui est le résultat qu'on veut. Voilà, ça, c'était la méthode un petit peu plus subtile. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. En attendant, n'hésitez pas à signaler des imprécisions, des erreurs en commentaire, à proposer d'autres exercices et surtout à vous abonner.